Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo. Nous vous partageons chaque jour les informations politiques et sécuritaires de la République démocratique du Congo. Voici le journal du jour. Pour la cohésion nationale, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de libérer les opposants politiques. Ceux qui Kikouni et Mak Mukebai ont bénéficié de cette libération. Beti Kumba 22 mois. 22 mois. Beti na concentré à Boloko. Concentration. Mais honorable la MBCOT, ils ont liberté conditionnelle. Voilà, on a été retour dans votre gouvernement. On a moyen de musique. Merci beaucoup, honorable. L'homme de Bouchéché. Malgré sa libération, l'honorable Mike Mukebai a décidé de ne pas jeter l'éponge et de continuer son combat. L'ancien candidat à la présidence de la République démocratique du Congo, Sekikouni, en larmes dans le bras de sa femme. Sans doute cette libération a fait du bien à toute la famille. Bonsoir, Pouza. Bonsoir, président Bar et tout. Ok, na Mukebali. Salut papa. Bon, il faut vendre Guna. Autre libération qui a fait jaser l'internet, celle de la candidate députée malheureuse Denise Dishochoy. Non, non. Moi, je n'ai pas dit qu'il a été violé. Cette dame est connue pour son tribalisme, mais aussi pour ses langages pouvoir Nabiso Yabaluba. Pouvoir Nabiso Baluba. Yo Moussoaï, Kana Mounokona yo. Soza Mouluba était Kana Mounokona yo. Et à pouvoir Nabiso Baluba. Il y a le moyeniment, les moutons est mboua. Et pas la bino, boza la guerre, bazo violer bat. Au moni bino. Yamwana boza mito et doka parce que maman bino ba viola bango bino moko coronavirus bino moko fièvre bino moko ebola bino moko ba def nalu bino finalement boss bakwa kubeki la rapport na chambre na apela katanga o moni ke na fingi kotier a ke déposer plainte na aéroport na DGM. Avec ce langage, dans un pays responsable, cette dame doit d'abord purger 5 ans de prison pour son tribalisme nocturne. Aujourd'hui, c'est ce qui divise les Congolais, non au tribalisme. Après la libération des opposants, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-des-Sceaux Constant Moutamba a réagi. Il dit, je cite, « Nous avons procédé ces jours à la libération conditionnelle de 3 prisonniers et 801 bénéficiaires de la grâce présidentielle à la prison de Makala. Le processus de délibération va se poursuivre dans toutes les prisons du pays à partir de ce dimanche, dit Constant Moutamba, le ministre de la Justice garde-des-Sceaux. Prestation du serment du nouveau gouverneur et 2 vice-gouverneurs nommés par Corneille Nangaa, le coordonnateur de l'FC 123 dans la ville de Bukavu. Nous vous rappelons que Corneille Nangaa l'a déjà fait à Goma, où il a nommé un gouverneur et 2 vice-gouverneurs. Ces derniers du Sud Kivu vont s'installer à la mairie de Bukavu. Moi, Ishinge Kassizira Juvenal, vice-gouverneur en charge des questions économiques, financières et de développement de la province du Sud Kivu, je jure fidélité et loyauté à la République démocratique du Congo. Je m'engage à respecter les lois de la République et à ne me laisser guider que par l'intérêt général du peuple, tel que défendu par l'AFC M23 jusqu'au sacrifice suprême.
Au nom du Conseil et de l'Alliance Fleuve Congo, je prends acte de votre prestation de serment en tant que vice-gouverneur de Sud Kivu, en charge des questions économiques, financières et de développement. Je vous présente toutes mes félicitations. Le président de la République démocratique du Congo a décidé de dissoudre le PPRD. Plusieurs membres de ces partis ont adhéré à l'AFC de Corneille Nangaa. Le président Félix Tshisekedi lui-même acquise l'autorité morale du PPRD d'être derrière l'AFC de Corneille Nangaa. Samedi 1er mars 2025, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari a été convoqué par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Machabani. À part la réaction de Shadari, la RTNC nous sort les coulisses de cette rencontre. Selon la RTNC, concernant les activités clandestines du PPRD contre la République démocratique du Congo, convoqué au ministère de l'Intérieur, le secrétaire permanent du PPRD Ramazani Shadari a eu du mal pendant son audition à justifier et clarifier l'autorité sur les activités clandestines dont a fait allusion son parti pendant cette période de la guerre. Selon la RTNC, nous allons prendre la réaction du secrétaire permanent du PPRD Ramazani Shadari. Nous étions invités par le ministre de l'Intérieur qui voulait avoir des précisions sur notre communication. Depuis un certain temps, il a vu que les partis étaient au créneau et il a dit qu'est-ce que nous cachons dans notre communication. Nous avons dit que nous communiquons pour la population, nous communiquons pour que vous puissiez changer d'approche, nous communiquons pour que le pays soit bien géré. Ils ont pris acte et nous avons aplani, nous allons travailler comme parti de l'opposition, comme on l'a toujours fait, mais nous sommes toujours respectueux de la Constitution et respectueux des lois de notre République. Nous avons également insisté sur la mauvaise gouvernance qui caractérise ce régime finissant. Ils ont dit qu'ils ont beaucoup de problèmes à régler, mais ils nous ont dit qu'il faudrait que nous soyons patients parce que les choses peuvent s'améliorer d'un jour à un autre. Ramazani Shadari, coup sur coup, a montré le muscle. Sans doute, il connaît très bien le ministère de l'Intérieur. Il fut ministre de l'Intérieur. Nous prenons les hommes qui sont devant nous et ça s'est passé comme ça. Nous pensons que prochainement, ils vont s'améliorer. Merci. Merci de nous avoir suivis. Pensez à s'abonner, liker et activer la cloche de notification. Et surtout, partagez nos vidéos avec vos proches. Nous vous laissons avec les journalistes internationaux Jonathan Lumbila Master pour une émission Pouvoir et à Peuple, mais aussi les émissions en bref. Bonne journée à vous.